Ce n'est plus qu'une guerre commerciale. Ce discours n'est rien de plus qu'une critique tous azimuts de la Chine. Over the past 17 years, China's GDP has grown ninefold. It's become the second largest economy in the world. Au cours des 17 dernières années, le PIB de la Chine a été multiplié par 9. Elle est devenue la deuxième puissance économique mondiale. Une grande partie de ce succès est due aux investissements américains en Chine. Et le Parti communiste chinois a également usé de tout un arsenal de mesures contradictoires dans le commerce équitable et le libre-échange, qui comprennent les droits de douane, les quotas, les manipulations monétaires, les transferts forcés de technologies, les vols de propriété intellectuelle et les subventions à l'industrie accordées comme des bonbons, pour n'en nommer que quelques-unes. Ces mesures ont construit la base manufacturière de Pékin aux frais de ses concurrents, notamment l'Amérique. Le vice-président américain s'en est également pris aux actions de la Chine en mer de Chine méridionale et de sa soi-disant diplomatie de la dette en Afrique et en Asie. En réitérant l'adhésion de Washington à la politique d'une seule Chine, Pence a appelé Beijing à convaincre 3 pays d'Amérique latine à reconnaître Beijing comme seul et légitime gouvernement de Chine et non Taipei. Concernant les allégations d'intervention de la Chine dans les élections américaines, contrairement aux accusations contre la Russie, aucun cas détaillé n'a été fourni par les services secrets américains. China is targeting U.S. state and local governments and officials. La Chine vise l'État américain et les gouvernements et responsables locaux pour exploiter toute division entre les niveaux fédéraux et locaux en politique. Elle utilise la fiscalité comme les taxes commerciales pour élargir l'influence politique de Pékin. Un membre à la carrière illustre de nos services de renseignement m'a dit récemment que ce que faisaient les Russes, comparé à ce que la Chine fait dans le pays, était bien peu de choses. Pence a ciblé une publicité de 4 pages publiée dans un journal de l'Iowa, le Des Moines Register. Le supplément, clairement labellisé comme étant payé par le China Daily, un journal chinois en langue anglaise, contient des textes sur l'opposition à la politique commerciale américaine concernant les droits de douane. Les matériaux de China Watch sont distribués par China Daily Distribution Corp au nom de China Daily Beijing, Chine. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès du département de la justice à Washington DC. Plusieurs autres pays, dont des alliés des États-Unis, comme l'Arabie Saoudite et Israël, ont usé de techniques similaires pour exercer une pression sur l'opinion publique américaine. Avant le discours de Pence, l'ambassadeur de la Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, a accordé un entretien à la radio nationale publique américaine où il dit notamment « Nos deux pays, ensemble avec d'autres, sont confrontés à tant de défis communs, ce qu'on appelle les défis mondiaux et questions mondiales, et aucun pays ne peut gérer tout ça tout seul. Nous devons coopérer, que nous le voulions ou non. C'est une nécessité mutuelle grandissante et à intérêt commun. » Le discours du vice-président américain ne laisse aucun doute sur la volonté de la Maison-Blanche de prendre une position plus agressive à l'égard de la Chine, non seulement sur le plan commercial, mais dans tous les domaines, militaires, diplomatiques et culturels.